Bonsoir, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Moi, ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture du Noble Coran. Voilà, on recule un peu. Hop. Alors, ce sera la sourate 42. Esh-Shura, la consultation. Oh, oula, ça a failli tomber. La consultation. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Ain, Sin, Kof. Excusez-moi. Ha-Mim, Ain, Sin, Kof. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fondent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et les injustes n'auront ni maître ni secoureur. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître, et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. En lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous t'avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. C'est à ceux, Bismillah, ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux, sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Appelle donc les gens à cela, reste droit comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion, et dis, je crois, en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher. Entre nous et vous, Allah nous regroupera tous. Et vers lui est la destination. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux et ils auront un dur châtiment.
C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter. L'heure. Tandis que... Oh, excusez-moi. Je suis en train de bégayer depuis tout à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On reprend verset 18. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eut égard à un lien de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent, il a inventé un mensonge contre Allah. Or, si Allah voulait, il scellerait ton cœur par ses paroles. Cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines, et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Pardonne les méfaits, et sait ce que vous faites. Et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand sa miséricorde. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur la terre, et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. Ou bien, il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché. Cependant, il pardonne beaucoup. Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur.
qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons, et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie recours légal contre eux. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a plus aucune voix. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message, et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint, pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission ce qu'il Allah veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit. Le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses. Et c'est la fin de cette sourate au verset 53. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Voilà, j'espère que ma lecture vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Barakallahu fik.